Alors maintenant, on va s'attaquer à la dictée du jour, comme d'habitude. Par contre, je vous demanderai à tous de ne pas tricher, c'est-à-dire de ne pas regarder la vidéo, de la remettre en arrière pour voir l'orthographe et tout, cette dictée. En plus, elle n'est même pas notée, mais c'est pour vraiment vous aider à apprendre des mots. Et voilà, en plus, vous aurez la correction juste après. Du coup, vraiment, jouer le jeu, c'est pour vous aider, c'est pour vous que ça vous serve toute votre vie. Et ça vous fait travailler votre mémoire. Alors on est parti, la dictée du jour, je l'ai intitulée Une histoire de ville, et je vais vous la présenter. Alors, mise au point. Ok. Alors, en plus on l'a déjà vu ensemble ça. On a une ville lorsque plus de 2000 habitants sont regroupés dans une commune. Plus elle est peuplée, mieux elle est équipée en services. Tout ça on l'a appris en classe normalement. L'exode rural a vidé les campagnes au 19e siècle et la population s'est regroupée dans les villes. Ok. Juste petit point. C'est vrai qu'on a vu que pour qu'on parle de ville, il faut qu'il y ait plus de 2000 habitants. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Plus la ville est peuplée, plus elle est équipée en services. Les services, on a vu que c'était les restaurants, les hôpitaux, toutes les choses qui vont servir à rendre la vie plus facile à nous, aux habitants. Du coup, c'est vrai que plus la ville est peuplée, plus la ville est grande, plus il y a de services, d'hôpitaux, de restaurants, de choses comme ça, etc. L'exode rural a vidé les campagnes au 19e siècle. Ça, c'est ce que je vous racontais hier dans la vidéo. Dans la vidéo d'hier, je vous ai raconté justement qu'au 19e siècle, les paysans, on leur payait pas trop cher leurs légumes, leurs fruits, etc. Et du coup, soit il y a des paysans qui réussissaient à s'acheter des tracteurs, des engins mécaniques pour pouvoir produire plus de légumes et en vendre plus et du coup gagner plus de sous. Et il y avait les paysans qui n'avaient pas les moyens et du coup ils sont tout simplement allés travailler en ville dans les usines. Voilà. Et du coup la population s'est regroupée dans les villes. Maintenant on a fait le texte, on a fait le sens du texte, c'est-à-dire la sémantique. Maintenant on passe à l'analyse de grammaire et d'accords, d'orthographe, etc. On a une ville. Lorsque plus de 2000, 1000, attention c'est un variable. On a déjà vu quand on a fait le cours sur les nombres. 2000 par contre habitants ça l'est pas. 2000 habitants, il y en a plusieurs, du coup un S. Sont regroupés, attention piège, c'est quel auxiliaire? C'est l'auxiliaire être. Les habitants sont regroupés. Les habitants c'est masculin pluriel, du coup regroupé, et S. Ok. Dans une commune. Commune, on a vu que ça faisait partie des deux mots qui ont deux M. Plus elle est peuplée, on parle de la ville. Et c'est toujours notre auxiliaire être qui est là. Elle est peuplée. Du coup, il y a un accord avec l'auxiliaire être. Elle s'accorde avec peuplée. Voilà. Et eux. Mieux elle est équipée. Exactement pareil, on a toujours notre auxiliaire être. Du coup, on a un accord entre elle et équipée. En service. Voilà. L'exode, faites attention X, hein. Rural, à vider. Alors là, on a notre auxiliaire à voir. Du coup, pas d'accord. De toute façon, c'était masculin singulier, il n'y aurait de toute façon pas eu de choses à la fin de vider. Les campagnes, S, au 19e siècle, et la population s'est regroupée. Le S apostrophe, c'est souvent quand il y a un verbe. Elle s'est regroupée, c'est le verbe être. C'est pas... comment dire, par exemple, elle s'est regroupée, il y a elle à côté, et c'est pas comme c'est par exemple c'est beau ou c'est joli, etc. C'est elle s'est regroupée, bref. Le S là, il est aussi du coup quand on a le passé composé. Voilà. Et pas autre part. Elle s'est regroupée, du coup là on a toujours notre auxiliaire être. Elle, la population, s'est regroupée, du coup, et dans les villes, il y en a plusieurs. Du coup, topo pour cette dictée. 1000, pas d'S, c'est un variable, on l'a vu. Habitants, pluriel. On a le verbe être, du coup accord. On a le commune deuxième. On a le verbe être, du coup, l'auxiliaire être, pardon, du coup accord. On a l'auxiliaire être, accord. Là, on a l'auxiliaire avoir. On a l'auxiliaire être, accord, et voilà. Bref, beaucoup d'auxiliaires être dans cette dictée. Je vous laisse 15 secondes,
15-20 secondes pour la mémoriser, pour bien encore repenser à quoi il faut faire attention. Et ensuite, je couperai le diapo, je vous ferai la dictée. Allez, bon courage! Alors voilà, je pense que vous avez eu le temps à peu près de tout mémoriser. Je vais maintenant couper le vidéoprojecteur et je vais vous lire la dictée. Je vous lirai la dictée très lentement, mais si vous avez oublié quelque chose, etc., vous pouvez l'avantage mettre la vidéo en arrière pour pouvoir réécouter ce que vous avez raté. Mais ne regardez pas la correction. Voilà. Je vous laisse le temps de prendre votre feuille, de votre cahier, de noter le titre, une histoire de ville, et on va pouvoir commencer. Alors, je vais maintenant lire la dictée. Lire la dictée, écoutez-moi bien. C'est parti. On a une ville. On a une ville. Lorsque plus de 2000 habitants... Je répète. On a une ville. Lorsque plus de 2000 habitants... Lorsque plus de 2000 habitants... On a une ville lorsque plus de 2000 habitants sont regroupés dans une commune. Sont regroupés dans une commune. Sont regroupés dans une commune. Je vous relis la première phrase. Du coup, vous pouvez mettre un point après commune. Commune, point. On a une ville lorsque plus de 2000 habitants sont regroupés dans une commune. Point. Plus elle est peuplée, virgule. Plus elle est peuplée, virgule. Plus elle est peuplée, virgule. Mieux elle est équipée en service. Point. Plus elle est peuplée, virgule, mieux elle est équipée en service. Mieux elle est équipée en service. Point. Plus elle est peuplée, virgule, mieux elle est équipée en service. Point. Mieux elle est équipée en service. Point. Plus elle est peuplée, virgule, mieux elle est équipée en service. Point. L'exode rural a vidé les campagnes. L'exode rural a vidé les campagnes au XIXe siècle. L'exode rural a vidé les campagnes au XIXe siècle. L'exode rural a vidé les campagnes au XIXe siècle. Et la population l'exode rural a vidé les campagnes au XIXe siècle et la population s'est regroupée dans les villes, point final. Et la population s'est
regroupé dans les villes, point final. Je répète une dernière fois. L'exode rural a vidé les campagnes au XIXe siècle et la population s'est regroupée dans les villes, point final. Je vous relis la dictée en entier. Vérifiez bien que vous n'ayez oublié aucun mot. On a une ville lorsque plus de 2000 habitants sont regroupés dans une commune, point. Plus elle est peuplée, virgule, mieux elle est équipée en services, point. L'exode rural a vidé les campagnes au XIXe siècle et la population s'est regroupée dans les villes, point final. Je vous laisse 2-3 minutes pour voire 5 si vous voulez, vous avez le temps, vous êtes à la maison, pour vérifier les accords avec l'auxiliaire être, les choses en orthographe auxquelles il faut faire attention, s'il y a des 2 L, 2 M, des M au lieu des N, des choses comme ça. Faites très attention, et aux accords aussi des adjectifs. Je laisse 20 secondes, mettez-vous la vidéo en pause pour pouvoir bien vous corriger, et voilà. Ensuite, on passe à la correction. Alors voilà, maintenant, on peut passer à la correction. Prenez votre stylo vert. Prenez tous votre stylo vert. Je vous laisse quelques secondes. Soyez prêts. Et c'est parti. Voici la correction. Hop. Vous pouvez mettre aussi la vidéo en pause maintenant pour bien prendre la correction parce que la vidéo va s'arrêter d'ici 10 secondes. Mais mettez-la en pause pour pouvoir bien corriger. Voilà, maintenant mettez la vidéo en pause parce que sinon elle va s'arrêter. Prenez bien la correction et on se retrouve pour la géographie.